quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis ravi de vous recevoir sur ce format appelé Réponse, tout simplement parce qu'en fait je vais répondre à un message audio qu'on m'a laissé via l'outil SpeakPipe. Je vous laisse le lien en descriptif de cet épisode. N'hésitez pas, vous avez 5 minutes pour donner votre avis. Alors quelque chose de positif, constructif, ou tout simplement pour dire que vous n'êtes pas d'accord sur un épisode, c'est tout à fait ok. L'idée c'est de pouvoir échanger ensemble avec de la nuance. C'est pour ça que 5 minutes ça permet de construire un argument, et surtout moi de pouvoir vous répondre derrière, afin d'enrichir un petit peu plus le débat que ceux qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Je remercie d'avance toutes les personnes qui ont participé à enrichir la réflexion sur nos sujets, et nous allons pouvoir tout de suite commencer cet épisode. Aujourd'hui, je vais répondre au message de Mathilde. Merci Mathilde pour ton message. On t'écoute d'abord et je réponds juste après. Bonjour Cédric, donc je suis Mathilde, je suis maman de 3 enfants qui sont instruits en famille, et il y a un sujet en parentalité qui je trouve est très peu abordé, voire même qui est tabou. C'est le fait qu'on peut avoir des enfants qui n'ont pas été désirés. Moi je témoigne beaucoup de mon histoire, et à chaque fois il y a beaucoup de gêne, beaucoup de jugements où on essaye de me mettre dans une case dans laquelle je ne rentre pas, ou alors on n'en parle pas parce que c'est gênant. Le fait que ma première fille, ma première enfant, c'est une enfant qui est arrivée, et voilà, j'ai fait un déni de grossesse de 4 mois et demi en étant étudiante, et au final 8 ans plus tard, bien voilà, j'ai mon conjoint et puis 2 autres enfants, un scénic, un chien, une maison. Et je veux témoigner de ça parce que je trouve que c'est important de se dire que la maternité, même quand elle n'est pas choisie, elle peut aussi te transformer et se transformer en une histoire qui est chouette. Et quand j'en parle, il y a toujours cette gêne. Et puis pour arriver à ça aussi, il y a beaucoup de schémas qui ont dû être déconstruits, notamment sur ce que c'était qu'une bonne maman, quel était l'âge pour devenir mère, comment il fallait faire. Et encore plus quand, dans ces conditions, on fait des choix de parentalité qui sont complètement différents entre la parentalité positive et bienveillante, et puis l'instruction en famille, hein, tout simplement. Bref, je me rends compte que la société a une image très particulière de l'enfant, de ce qu'il doit être, mais également de la maman, du couple, de la famille, dans quel ordre il faut faire les choses. Et voilà. Et c'est vrai que je dis souvent que moi, j'ai donné naissance à ma fille, mais je suis devenue maman lorsqu'elle avait 2 ans. J'ai choisi d'être sa maman, et je me suis rendu compte de ce que c'était que d'être maman lorsqu'elle avait 2 ans, lorsque j'ai quitté un petit peu ce monde du nourrisson, et que je me suis rendu compte que voilà, j'avais un être humain à ma charge entière. Et c'est un sujet, voilà, le déni, le non-choix d'être parent, mais de l'assumer derrière, qui est pas du tout abordé et qui est très tabou. Donc je voulais savoir s'il y aurait des podcasts sur ce sujet-là. Et puis écoute, je suis aussi disponible pour échanger, mais voilà, je trouve que c'est important aussi d'avoir des belles histoires à raconter sur ce sujet, pour pas qu'il soit tout le temps glauque, qu'il soit tout le temps avec des drames, des histoires qui se finissent mal. Parce que moi, quand j'en parle autour de moi, je sens que ça fait du bien aussi d'entendre ça. Voilà. Bon, je te souhaite une belle journée, et puis peut-être à bientôt. Merci Mathilde pour ton message. Alors pour répondre à la question que tu poses dedans, il y a beaucoup d'épisodes et beaucoup de récits qui existent dans les podcasts en parentalité. Donc je suppose que ce sujet, dans les conditions que tu évoques, a déjà été abordé, mais à ma connaissance, en tout cas, je n'ai pas d'épisode à donner, puisque c'est pas une histoire qui m'évoque quelque chose dans ce que j'ai pu écouter comme podcast. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai contacté Mathilde pour lui proposer de venir raconter son histoire. Et comme elle a accepté, c'est un épisode que vous pourrez retrouver le 13 octobre sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles, un jour plus tôt pour Patriarcat Plus, comme d'habitude. Et voilà, merci beaucoup Mathilde d'avoir laissé ce message qui a ouvert la porte à notre échange. N'hésitez pas, si vous souhaitez vous aussi amener vos réflexions, réagir à des épisodes ou amener vos témoignages, c'est avec grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner, et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarcat.fr.
À bientôt.